Bonjour, bonjour tout le monde. Si c'est possible de gagner une place, s'il vous plaît. Donc, comme je le dis souvent, nous voici à nouveau réunis, hein, comme dit ce chant-là, qu'on chante assez souvent, oui ou non? Et je crois que nous avons tous eu notre journée, notre semaine, mais allons ce soir vraiment faire de la place pour que le Seigneur puisse nous parler, oui ou non? Nous sommes là pour ça, non? Donc on veut aussi accueillir ceux qui sont en ligne, qui nous écoutent, qui nous regardent, et nous espérons que le Seigneur touche vos cœurs, que sa parole puisse pénétrer au fond de votre cœur et ramener la vie en vous. Et je crois que chacun de nous, comme David a dit, après avoir expérimenté des moments difficiles dans sa vie, il disait, malgré tout cela, je bénirai l'Éternel en tout temps. Oui ou non, les frères et sœurs? Nous avons tous nos situations, mais nous savons que notre demeure n'est pas d'ici-bas. Et d'être sous l'Évangile, c'est la chose qui devrait être la chose la plus précieuse pour nous. De pouvoir entendre le cœur du Seigneur et de ressentir que le Seigneur, son cœur, bat de plus en plus dans nos vies. Oui ou non? Donc sans plus tarder, je veux vous inviter à vous mettre debout. Et nous allons mettre ce moment devant le Seigneur et lui faire confiance. Seigneur, nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes encore ce soir d'être dans ce lieu. Nous voulons ce soir, Seigneur, te donner toute la place. Nous voulons, au-delà de tout ce que nous allons chanter, mais nous voulons faire monter vers toi nos louanges, notre adoration, et que dans ce lieu, tu sois glorifié, et qu'au travers de la révélation de ta parole, que nos cœurs soient fortifiés ce soir. Nous te louons et nous t'exaltons, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia.
J'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Chantons, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Alléluia. Oh, nous t'exaltons, Jésus. Alléluia. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle pas. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, il me soutiendra, il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, 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 la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia, Alléluia. Ta joie est ma force, Jésus. Alléluia, tu es vivant et tu règnes, Seigneur. Socorro yeneria ramala marieneria romama. Alléluia, Alléluia.
Jésus, nous glorifions ton nom, Seigneur. Sois exalté. Seigneur, je cherche ta face, brisée devant toi. Je n'ai qu'un seul désir, c'est t'aimer, t'adorer du fond de mon cœur, du fond de mon âme, à jamais. Seigneur, je viens à ta croix, soumettre ma vie là où tu me fais grâce, là où tu me guéris, au fond de mon cœur, au fond de mon âme, à jamais. Je me cours à tes pieds, je me cours à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia. Je me cours à tes pieds, je me cours à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Seigneur, je cherche ta face, brisée devant toi. Je n'ai qu'un seul désir, c'est t'aimer, t'adorer du fond de mon cœur, du fond de mon âme, à jamais. Seigneur, je viens à ta croix, soumettre ma vie là où tu me fais grâce, là où tu me guéris, au fond de mon cœur, au fond de mon âme, à jamais. Je me cours, je me cours à tes pieds, je me cours à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Je me cours à tes pieds, je me cours à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Courons-nous, alléluia. Je me cours à tes pieds, je me cours à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia. Je me cours à tes pieds, je me cours à tes pieds, je viens me prosterner, je viens me prosterner devant toi, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia. Je viens me prosterner devant toi, je viens me prosterner devant toi, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi.
C'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, alléluia, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, sauveur de ma vie, j'exalte ton nom. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, oui, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais, et à jamais. Oui, à jamais tu règnes, tu règnes à jamais. Alléluia. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais, et à jamais. Oh, alléluia. Tu règnes, Jésus. Tu es le roi de nos vies. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Oh Jésus, nous t'adorons.
Merci Seigneur. Te bénissons ce soir, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, nous te louons pour ce que tu es, pour ce que tu as accompli pour nous. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le méritons pas. C'est toi qui es mort pour nous, qui as donné ta vie pour nous sauver. C'est toi notre Sauveur bien-aimé. Sans toi, nous serions perdus dans ce monde, dans les ténèbres, perdus à jamais dans nos péchés. Mais tu t'es révélé à nous et nous avons cru en toi. Notre vie a été changée par ta grâce. Nous voulons ce soir te remercier pour cette grâce merveilleuse, cette grâce que nous voulons célébrer, que tu es bon, notre Dieu, que tu es merveilleux. Oh, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser, tu es le Seigneur de gloire. Nous te louons pour l'espérance que nous avons dans notre cœur, qu'un jour nous te verrons. Face à face, nous te contemplerons. Oh, merci Seigneur. Nous soupirons après ce jour. Nous attendons ce jour de gloire. En attendant, Seigneur, te demandons de nous affermir par ta parole, nous affermir dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de ce que tu es. Toi, le Fils de Dieu, le Seigneur, merci de te révéler à nos cœurs, d'amener une lumière dans nos cœurs qui produise la foi. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus, merci Père. Amen. Bonsoir à vous tous et bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce soir, que ce soit directement dans ce lieu ou ceux qui nous écoutent en ligne, que vraiment que le Seigneur parle à vos cœurs, se révèle à vous. Parce que dans ce monde, il n'y a pas grand-chose d'encourageant. Il y a beaucoup plus de mensonges à l'œuvre que de vérité. Le mensonge qui est proclamé ouvertement de plus en plus, qui va à l'encontre de la vérité de la parole de Dieu, est tellement présent qu'il nous faut vraiment la grâce de Dieu pour ne pas tomber, pour persévérer. Et il n'y a rien qu'on va faire par notre propre force, les frères et sœurs. C'est le Seigneur, par sa grâce, qui nous conduira jusqu'au bout et qui nous délivrera de toutes choses. Et gloire à Dieu, il a tout vaincu. Il a tout vaincu. Il a vaincu le péché, la mort, le diable. Et il est ressuscité d'entre les morts comme sceau, comme preuve, comme sceau de son triomphe, comme preuve qu'il est le Seigneur de gloire, qu'il a vaincu. Il est ressuscité d'entre les morts, ce qui nous donne une espérance, parce qu'il est notre Sauveur, et ce qu'il a accompli, il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Donc, nous sommes la raison même d'être, la raison même de cette œuvre de la croix. Jésus ne serait pas venu mourir si ce n'était pour nous et à cause de ce que nous sommes. Et nous louons son nom parce qu'il a accepté cette mission divine de la part du Père de venir donner sa vie pour nous libérer. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il nous sauve parfaitement. Il ne manquera rien à notre salut. Aujourd'hui, l'œuvre de notre salut n'est pas complète. Elle a déjà été accomplie, mais l'Épître aux Corinthiens nous dit que nous sommes en train d'être sauvés. Ce n'est pas écrit comme ça, mais dans le grec, c'est ce que ça veut dire. Pour nous qui sommes sauvés, la croix est une puissance de Dieu. Pour nous qui sommes en train d'être sauvés, c'est-à-dire le salut, Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Et jusqu'au bout, nous aurons besoin de son œuvre dans nos vies pour ne pas retomber
et pour acquérir le salut dans sa plénitude. Dans sa plénitude. Et nous devons connaître donc le plan de Dieu. Où est-ce que Dieu veut nous amener? Dans quoi? L'Épître aux Éphésiens nous le dit au chapitre 1er. L'Épître aux Éphésiens nous donne la première raison de l'élection de Dieu sur ceux qui croient avant la fondation du monde. Le verset 4 dit « En lui », c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Saints et irréprochables devant lui. Ce sont les premiers mots, les premières choses que la parole de Dieu nous montre et qui fixe un but, qui met un but devant nous. Pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés? Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Le verset 5 dit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Donc, pour nous amener dans ce plan d'être conforme à son Fils, à sa sainteté, parce qu'être saint et irréprochable, cela parle de l'image de Dieu manifestée en Jésus, sa gloire, sa sainteté. Pour nous amener là-dedans, Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Et aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne nous considérons pas comme les enfants de Dieu, nous le sommes. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes les enfants de Dieu. Donc c'est comme cela que le Seigneur, il nous a acquis pour lui, afin de manifester son plan envers nous, de nous libérer du péché. C'est la première chose qui arrive dans notre vie lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Il nous libère de l'emprise du péché, de la condamnation du péché. Mais pour l'instant, pas de la présence du péché. Un jour, notre salut sera complet quand nous serons délivrés de la présence du péché. Mais aujourd'hui, nous sommes sauvés, mais le péché est toujours là et rôde toujours autour de nous et cherche toujours notre chair pour nous faire tomber. Un jour, nous serons totalement libérés. Mais aujourd'hui, nous avons été pardonnés de nos péchés, libérés du péché, et c'est pourquoi, étant pardonnés, purifiés du péché, l'Épître aux Corinthiens nous dit, 1 Corinthiens, l'Épître aux Corinthiens nous dit au chapitre 1, verset 1, Paul se présente, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Ils sont appelés à être saints. Mais du fait qu'ils sont appelés à être saints, Dieu nous voit comme saints. Dieu n'a pas de doute quant à ce qu'il va faire. Quand il nous appelle, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de peut-être. La deuxième épître aux Corinthiens nous dit, concernant toutes les promesses de Dieu, en Christ, il n'y a pas oui et non, mais il y a oui. Et Dieu est fidèle pour accomplir ce oui. Donc tout ce que Dieu a prévu pour nous, en l'occurrence de ce que je veux vous parler ce soir, la sanctification, tout cela, ça va s'accomplir. Parce que Dieu est fidèle. Et donc, nous sommes appelés saints, et nous sommes saints par vocation. C'est notre appel.
Le Seigneur nous a sauvés pour que nous soyons saints. Nous sommes vus comme saints parce que Dieu nous voit comme ses enfants et plus comme des pécheurs qui vivent encore dans les ténèbres. Et donc, à ses yeux, nous sommes saints. Si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas s'approcher de Dieu. On ne pourrait pas s'approcher de Dieu. Donc, en Jésus-Christ, puisque nous sommes en Jésus-Christ, Dieu nous voit comme saints. Et parce que Jésus est saint, eh bien, nous aussi, nous serons saints comme il est saint. Parce que nous sommes participants de sa nature. Quand nous avons été sauvés, nous n'avons pas été sauvés en étant laissés de côté, comme des enfants de Dieu sauvés mais laissés de côté. Non. Quand nous avons été sauvés, nous avons été mis en Jésus-Christ. C'est-à-dire dans une communion parfaite avec Christ, unis à Christ. Et c'est d'ailleurs le sens même de notre baptême. Notre baptême, c'est une union avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Donc le salut, ce n'est pas être sauvé et débrouille-toi, mais tu es sauvé, mais c'est un salut qui est grand. Nous avons été unis à Christ pour expérimenter sa nature, sa vie, sa sainteté. Et Dieu nous rassure en nous disant en premier dans Éphésiens que dans son amour, il nous a adoptés. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Donc, en ce qui concerne la sanctification, nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à craindre. Nous devons être dans la foi. Bien sûr qu'il y a des versets qui donnent à réfléchir. Il y a des versets qui font trembler. Mais il faut comprendre ce que Dieu veut faire quand il nous avertit. Parce qu'évidemment, tant que nous serons en présence du péché, le péché pourrait nous séduire et nous détourner notre cœur de Dieu. Donc, il y a un avertissement dans la parole de Dieu pour nous mettre en garde dans ce monde, pour ne pas dormir, mais rester éveillés, parce que nous sommes dans un monde qui est dangereux pour notre foi, qui est dangereux pour notre salut. Il y a une menace permanente sur nos vies. L'esprit du monde, les choses du monde, le monde dans lequel nous travaillons, le péché qui est présent partout. Et tout ça représente une grande menace pour le chrétien. C'est pourquoi la parole de Dieu donne des avertissements. Et puis la parole de Dieu donne des avertissements concernant l'état de cœur du chrétien. Parce que son cœur, il doit veiller sur son cœur, parce que c'est son cœur qui peut se détourner de Dieu. Mais tant qu'un chrétien demeure ferme dans sa foi, eh bien, il peut espérer en Dieu. Et il a le droit, et c'est son héritage, que d'être sanctifié, c'est ce que Dieu veut pour lui. Donc, dans la parole de Dieu, il y a des avertissements, il y a des injonctions à prendre au sérieux la sanctification, mais il y a aussi la promesse de la sanctification. La promesse de la sanctification, c'est la part de Dieu. C'est ce que Dieu dit qu'il fera. Les avertissements qui nous sont adressés, c'est notre part à nous. Mais nous, bien sûr, nous ne pouvons pas nous sanctifier. C'est pourquoi nous devons comprendre quelle est notre part aussi. En quoi consistent ces avertissements? Qu'est-ce que ces avertissements doivent faire dans notre vie? En quoi doivent-ils nous mettre en garde? Contre quoi? Et c'est là que ça demande une obéissance. Parce que si nous obéissons et nous demeurons en Christ, nous aurons la vie qui est en Christ. Si nous nous éloignons, nous allons goûter à la vie de la chair et du péché, bien qu'étant chrétiens. Et cela peut être destructif pour nous si nous demeurons dans les ténèbres. D'accord? Mais gloire à Dieu, un enfant de Dieu, normalement, il ne vit pas dans le péché. Il peut tomber, mais en se repentant, il se dégage des liens du péché. Donc, la sanctification ne doit pas nous effrayer. Au contraire,
elle doit nous animer de foi et de joie. Parce que nous savons que de la même manière que nous avons été sanctifiés au début, purifiés de nos péchés, sanctifiés, de la même manière, cette sanctification sera complète et nous l'expérimenterons par nature même dans notre vie. Mais à quel moment est-ce qu'il y a un moment dans ce monde où nous ne serons parfaits? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Donc nous devons comprendre quelle est la pensée du Seigneur, comment nous sommes appelés à vivre. Qu'est-ce que Dieu demande de nous? Et ne pas nous mettre sous une pression ou sous une condamnation, sous la peur de nos faiblesses, parce que nous sommes encore faibles. Un chrétien peut encore tomber. Et qu'est-ce qu'il va devenir de lui? Mais tout ça, la parole de Dieu traite de ces choses. Voyez? Vous savez, le Seigneur est tellement différent de nous, tellement éloigné de ce que nous sommes, que lorsque la parole de Dieu explique sa part et notre part, c'est comme si que ça se contredit un peu. On n'arrive pas à joindre les deux avec. Il nous manque un bout pour dire c'est comme ça. Mais je crois que c'est avec simplicité que nous devons voir les choses. Et il y a des versets qui font peur. Si on s'arrête à certains versets, on peut avoir peur. Par exemple, dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est là que commencent les questions. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc là, on se pose la question, est-ce que je suis assez saint pour voir le Seigneur? Mais on voit ici dans le contexte que Paul met en garde, verset 15 dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. » Il parle de choses qui peuvent être dans le cœur, qui viennent s'enraciner dans le cœur et qui peuvent priver quelqu'un de la grâce de Dieu, qui aura quel effet, quelles conséquences? Privé de la grâce de Dieu, sans la grâce de Dieu, l'œuvre de la sanctification ne peut pas se compléter dans la mesure dans laquelle Dieu le veut. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux met en garde contre de l'amertume, avoir un cœur mauvais, des racines d'amertume. Il parle de choses qui peuvent priver un chrétien de la grâce de Dieu. Mais pourquoi serions-nous privés de la grâce de Dieu? La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Si nous marchons humblement avec le Seigneur, pourquoi serions-nous privés de la grâce de Dieu? Nous devons garder notre cœur, pur, pour que la parole de Dieu, la vérité, lorsqu'elle nous visite, elle œuvre en nous et elle produit en nous les fruits de l'esprit, la sainteté, le désir de l'esprit de se séparer du péché, de servir le Seigneur. Si nous marchons comme ça avec le Seigneur, nous nous éloignons du mal, nous ne serons pas parfaits, mais nous serons en train de marcher comme des saints, comme les saints que Dieu voit aujourd'hui. Les saints que nous sommes, à la manière dont Dieu nous voit aujourd'hui, nous devons marcher comme cela. Et en marchant comme cela, nous sommes assez saints pour être prêts lors de l'avènement du Seigneur. Pour arriver à joindre les deux bouts, ce que Dieu fait, ce que sa parole dit, ce que nous sommes. La mise en garde. Mais ailleurs, l'Épître aux Thessaloniciens,
Paul parle aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 3. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Donc c'est ce que Dieu veut. Okay? On peut le prendre de plusieurs manières. Si Dieu veut ça, donc ça dépend de moi. Mais pas que de moi. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez. Et on va voir que dans la sanctification, notre part à nous, c'est la séparation. C'est la séparation. Parce que même si on se sépare du mal, on n'est pas pour autant complètement purifié du mal, parce que nous avons toujours la nature de la chair. Mais Dieu nous demande de nous séparer, de nous abstenir. Et ici, Paul montre ce que Dieu veut, et à la fin, au chapitre 5, il dit au verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est lui. On ne peut pas se sanctifier au point, il n'y a rien qu'on puisse faire pour être prêt, si ce n'est de marcher dans la lumière avec le Seigneur et de le laisser accomplir son œuvre en nous. Parce que nous ne pouvons rien changer de notre vie. C'est lui qui nous change. C'est lui qui le fera. Mais nous, quand nous tombons, quand le péché se manifeste dans notre vie, nous avons à nous repentir pour rester dans la lumière. Et quand nous sommes dans la lumière parce que nous nous repentons et nous disons non à l'iniquité, non au péché, nous restons dans la lumière avec le Seigneur, nous sommes toujours assez saints, sanctifiés par lui. La preuve, c'est que nous repoussons le péché par notre repentance. Okay? Donc, dans l'étape actuelle, Dieu ne nous demande pas, il n'exige pas la perfection, mais il nous demande, bien sûr, ce n'est pas comme si qu'il tolère le péché, mais il veut nous instruire pour que nous évitions les pièges du péché au maximum, et que là où il y a une défaillance, sa grâce est là, pour nous relever, pour nous pardonner. Ce n'est pas comme si que le péché peut nous condamner et nous détruire. OK? Et si on comprend cela, on garde l'espoir, on garde l'espérance même que le Seigneur revient. Si le Seigneur revient, nous sommes prêts. Parce que nous ne sommes pas en train de marcher dans les ténèbres. Il y a encore des petits bouts dans notre vie qui ne sont pas encore corrects. Nous en sommes conscients, mais nous marchons dans la lumière. Nous sommes d'accord avec la parole de Dieu. Et si nous voulons marcher dans la lumière, l'épître de Jean nous montre que nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas péché. Si on veut rester dans la lumière, on ne peut pas prétendre n'avoir pas péché. Surtout quand Dieu nous parle dans la lumière, que le ministère du Saint-Esprit s'adresse à nous. Mais notre cœur est ouvert et nous sommes prêts, nous, à nous repentir. Hein? C'est ça la marche d'un chrétien. C'est une attitude où il est prêt à se repentir. Et il se repent sincèrement. Il n'est pas orgueilleux. S'il est orgueilleux, Dieu va le résister. Mais s'il est humble, Dieu va lui faire grâce. Et tant que nous marchons avec Dieu comme ça, eh bien, mes frères et mes sœurs, il est certain que nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour l'avènement du Seigneur. Hein? Et nous ne pouvons pas savoir à quel point quelqu'un est prêt ou pas prêt parce qu'il est dans une situation de péché. Nous ne connaissons pas, nous, la vie des uns et des autres pour tirer une conclusion et pour dire, pour lui, c'est fini, lui, ça va aller. On ne sait rien. On ne sait que ce que la parole de Dieu nous dit et nous met en garde, nous tous, contre le péché. Contre le fait de demeurer dedans. Parce qu'on ne pourra pas éviter qu'on va faillir. On ne peut pas éviter ça.
Mais, gloire à Dieu, le Seigneur nous a acquis pour lui. Et c'est ça la clé qu'il faut comprendre, c'est que nous lui appartenons. Hein? Parce que ce qui vient avec la sanctification, c'est la rédemption. C'est la rédemption. Il nous a rachetés. Nous ne sommes plus au diable. Nous ne sommes plus sous son joug. Nous n'appartenons plus au monde. Nous lui appartenons à lui. Lui. Et ce n'est pas un péché, ce n'est pas une situation, un problème qui brise l'alliance. Nous lui appartenons tel que nous sommes. L'Épître aux Éphésiens nous dit que nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire que c'est lui qui œuvre en nous. C'est lui. C'est lui qui va œuvrer en nous. Hein? Et il nous a rachetés pour ça. Il nous a rachetés et nous lui appartenons tels que nous sommes. Et il va s'occuper de nous et il s'occupe de nous. Si quelqu'un est un peu rebelle, Dieu va s'occuper de lui parce que même le rebelle qui est né de nouveau, c'est un enfant de Dieu. Et Dieu saura le corriger, s'il faut le corriger, le châtier, faire ce qu'il faut pour que son cœur courbe. Il saura faire ça parce que nous sommes son ouvrage. Nous lui appartenons. Nous n'avons pas de questions à nous poser sur nous-mêmes quant à notre statut. Je suis enfant de Dieu. Hein? Même dans les moments sombres, dans les moments où je suis pas à terre, dans le moment où on dirait que le péché veut me vaincre, dans le moment où j'ai failli, je suis un enfant de Dieu. Ça ne change pas. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui crée en nous le désir de, maintenant, d'aller dans des extrêmes, d'aller vivre, d'aller rechercher le péché. Parce que celui qui est né de Dieu, il ne peut pas vivre avec ces désirs-là. Mais il peut tomber dans des pièges, dans des liens, que s'il persiste, il peut être dominé par le mal, au point qu'il n'arrête pas de le commettre. Là, c'est plus dangereux. Mais ce n'est pas à cause de cela aussi que Dieu en a assez. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Hein? Le Seigneur a vaincu la mort. Le Seigneur a triomphé du péché. Et il a triomphé de nos péchés à nous. Il a été tenté comme nous en toutes choses, comme nous en toutes choses. Il a vaincu tous les péchés par lesquels nous pourrions passer. Donc, même si nous tombons, il peut nous relever. Hein? Oui, mais il est clair que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a un merveilleux hôpital à La Réunion qui peut réparer les membres cassés qu'on va rouler à 240 km/h sur l'autoroute et on va se dire on n'a pas à craindre, puisqu'on va être réparé. Est-ce que vous comprenez là mon... Hein? Parce qu'on sait que ça va faire mal. On sait qu'il y aura plusieurs mois de convalescence. Et qui sait si on ne meurt pas dans l'accident? Vous comprenez? Mais on sait que Dieu a mis à notre disposition ce qu'il y a de plus sûr pour nous. Hein? Ce qu'il y a de plus sûr pour nous. Et son alliance a été scellée par le sang de Jésus. Ses promesses sont scellées, ce n'est pas une signature sur papier, c'est le sang de Christ qui a signé notre rédemption, qui a signé la fin de l'appartenance au monde et l'appartenance à Dieu. Nous avons été rachetés, nous lui appartenons. Qui dit un gros amen à ça? Et dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même?
Hein? Donc c'est sûr qu'il est mieux de vivre dans cette lumière, avec cette lumière, qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, on s'applique à vivre la vie de telle manière que ça montre que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Mais le fait demeure que malgré tout, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Ce n'est pas à cause de ce que nous allons faire, que nous ferons ou nous ne ferons pas, mais c'est à cause de ce que lui, il a fait. Parce que le verset d'après dit, au verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous avons été rachetés, c'est la rédemption. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous-mêmes, à moins de renier le Seigneur, nous ne pouvons pas annuler le prix de notre rédemption. Si nous renions le Seigneur, la parole de Dieu nous avertit. Ça, je suis convaincu que quelqu'un qui rentre dans un état de cœur où il renie, il dit au Seigneur, je ne veux plus, etc. La Bible dit, si nous le renions, il nous reniera. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. OK? Mais en dehors de cela, et du péché dont la parole de Dieu parle, le péché qui mène à la mort, qui est certainement le blasphème contre le Saint-Esprit, ou peut-être tout bonnement l'abandon de la foi, hein, le reniement du Seigneur. Mais à part ça, il n'y a rien qui peut briser l'alliance dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas une alliance que nous avons conclue. Ça s'est passé entre Jésus et le Père. Hein? Ça ne s'est pas passé entre Dieu et nous. L'alliance de l'Ancien Testament, c'était entre Dieu et les hommes. OK? Le médiateur était un homme. OK? Moïse était là, se tenait entre Dieu et ce peuple. Et c'était entre Dieu et les hommes. Mais la nouvelle alliance, c'est une alliance entre Dieu et Jésus. C'est pourquoi que c'est une alliance éternelle, c'est une alliance qui ne peut pas changer, parce que la relation entre le Père et le Fils ne changera pas. Ce qui est conclu entre le Fils et le Père ne peuvent pas changer, c'est établi pour l'éternité. Et c'est pourquoi nous, en croyant, nous avons été mis en Jésus-Christ. Celui qui a la foi, il vient en Christ. Ce n'est pas parce que lui, quelque part, il a participé à l'alliance. Aucun de nous n'a défini les termes de l'alliance. C'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui a donné sa vie. C'est Jésus qui manifeste sa parole. Il n'y a rien qui vient de nous. Nous avons été rachetés par son sacrifice, nous lui appartenons. Point barre. Nous lui appartenons. Si nous sommes nés de nouveau. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne lui appartenons pas. Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, la clé, c'est de savoir est-ce qu'on appartient au Seigneur ou pas. Pas simplement si on croit en Dieu, si on ne croit pas en Dieu, si on croit en Jésus, si on... c'est pas ça. Est-ce qu'on appartient? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient sans appartenir. La clé du salut, c'est appartenir au Seigneur. Et quand on appartient au Seigneur, on a le témoignage par le Saint-Esprit qu'on lui appartient. Dans l'Épître aux Romains, Paul le dit, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un témoignage de l'Esprit que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes enfants de Dieu. Et nous lui appartenons. Et Jean dit, oui, il nous a appelés. Voyez quel amour le Père nous a aimés en nous appelant enfants de Dieu. Et nous le sommes. Quelle assurance, quelle garantie. Le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est ça les arts de l'héritage de notre salut. L'Esprit en nous.
qui nous montre que nous sommes sauvés en espérance, que nous sommes déjà enfants de Dieu et que nous appartenons au Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi on doit se réjouir. Quelle chose extraordinaire, j'appartiens au Seigneur. Et sur cette base-là, je peux prier, je peux résister à l'ennemi. Parce que je ne suis plus sous son joug, sous son emprise. C'est à moi de ne pas jouer avec le feu. De me garder pour que le malin ne me touche pas. Et Dieu m'accorde sa grâce, sa lumière, des instructions. Il y a des instructions que Dieu nous donne pour nous apprendre à nous protéger, à nous garder. La parole de Dieu nous enseigne un style de vie que l'Esprit produit, mais en même temps dans lequel nous devons entrer. Et quand nous y entrons, l'Esprit de Dieu nous change. Voyez, nous faisons un pas, le Seigneur fait un pas avec nous. Le Seigneur est avec nous, mais le Seigneur n'est pas avec nous sans nous. Il est avec nous, pas avec nous sans nous. Et parce que être racheté, ça veut dire être rendu libre. Nous sommes libres quand nous sommes rachetés pour appartenir au Seigneur, mais nous sommes libres. Vous voyez, dans la rédemption, nous gardons la liberté. Mais nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Si nous arrivons à voir que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, notre liberté, nous allons l'offrir à Dieu. Nous allons l'offrir au Saint-Esprit. Nous n'allons pas l'offrir à la chair, au péché. Vous comprenez? Mais notre liberté, nous allons comprendre. C'est ce que Paul dit aux Galates. Il dit de prendre garde que la liberté soit une excuse, soit un prétexte de vivre selon la chair. Et là, il montre les conséquences ensuite, comment les œuvres de la chair peuvent revenir avec force au lieu du fruit de l'esprit. Donc, Paul met en garde aux Corinthiens, dans les mêmes passages là dont nous parlons de que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Il dit, tout est permis. Oui, je suis libre, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc, je dois prendre garde à ma liberté. En tant que racheté, je suis libre, mais Dieu n'a pas fait de moi tout d'un coup quelqu'un qui n'a plus le moyen de choisir. Et on ne peut pas remettre notre choix à la grâce de Dieu. On ne peut pas dire « je ne peux pas choisir » parce que je n'ai pas la grâce pour choisir. Vous comprenez? Parce que la grâce, nous sommes sous la grâce. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes sous la grâce. Le péché, dans l'Épître aux Romains, Paul dit au chapitre 6, verset 14, « Il n'aura pas de pouvoir sur vous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. » La grâce, c'est quelque chose qui est en permanence là, dans notre vie. C'est à nous, par notre état de cœur, de ne pas nous priver d'elle, de garder notre cœur pur, de marcher dans la lumière. Mais la grâce, elle est là. Mais cela n'ôte pas notre choix. La grâce est là pour que dans notre choix, dans notre marche par la foi, parce que nous comprenons sa volonté, nous voulons vivre selon sa volonté, nous nous y engageons. La grâce est là pour nous accompagner. Okay? C'est vrai que la grâce, elle nous influence aussi, c'est vrai, mais jamais Dieu fait de nous des robots. Des esclaves qui n'ont pas le choix. Jamais. Dans la rédemption, il y a une notion de liberté. Nous appartenons au Seigneur, mais la manière dont Dieu voit que nous lui appartenons, c'est qu'il nous rend libres. Et en étant libres, nous lui appartenons. Mais maintenant, cette liberté, c'est à nous de l'offrir au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit « rachetez le temps ». J'ai la liberté de choisir ce que je veux faire de mon temps. Mais la parole de Dieu ne me dit pas « organise ton temps comme tu veux ». Ça, tu peux le faire, puisque c'est inclus dans la liberté. Mais la parole de Dieu n'encourage pas dans ce sens. Mais c'est déjà dans la définition de la liberté, ça.
Mais la parole de Dieu nous encourage à racheter le temps. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que de notre côté, nous aussi, nous rachetons le temps. Ça emploie le mot racheter en plus. Hein? Nous prenons le temps, nous cherchons à gagner le temps de notre côté, à posséder le temps pour notre salut. Comme le Seigneur nous a rachetés et nous a possédés pour le salut. Nous aussi, nous voulons discerner dans la vie qu'est-ce que nous devons faire. Qu'est-ce qui est profitable. Mais nous restons libres. Hein? Nous restons libres. Et selon les choix que nous allons faire, hein, nous allons goûter à des fruits de ces choix-là. Il est clair qu'un enfant de Dieu qui marche dans la désobéissance, qui marche selon la chair, il ne va pas goûter aux fruits de l'esprit, il va goûter aux œuvres de la chair. D'accord? Donc, d'un côté, il n'y a pas une demande de perfection. Il n'y a pas une demande de perfection. Mais de l'autre côté, il n'y a pas non plus comme si on doit vivre comme on veut. Il faut qu'on marche en communion avec le Seigneur, librement. Parce que Dieu veut, il nous a créés libres pour le choisir, pour choisir de le chercher, pour choisir de faire les choses qui lui sont agréables. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Il l'a créé libre, à son image. S'il nous avait créés comme des robots, il n'y aurait pas eu de péché, il n'y aurait rien. Il aurait réglé pour que ça marche bien. Non? Il aurait réglé tout pour que ça marche parfaitement et ça aurait marché parfaitement. Mais le Seigneur a donné à l'homme la liberté. C'est pourquoi l'homme a fait le mauvais choix. Il a fait le mauvais choix, pourquoi? Parce qu'il était libre. Certains diront, mais pourquoi il était libre? Si Dieu savait qu'il allait tomber dans le péché, etc. Et là, on rentre dans l'œuf et la poule, etc. Là. Qui est venu en premier? Mais nous n'avons pas questionné Dieu là-dessus. Dieu a voulu des êtres libres. Hein? Et le péché est entré dans le monde parce que Adam a désobéi. Ce n'est pas une question, Dieu était assez puissant pour éviter, bien sûr. Si Dieu avait un autre plan, les choses auraient tourné autrement, mais c'était sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut trouver là-dedans quand il nous crée libres? Il veut nous amener dans une communion avec lui où nous ne sommes pas des robots. Il veut que nous l'aimions, sans être forcés. Vous avez déjà vu ces robots qui existent aujourd'hui, là? Qui parlent, qui répondent à toutes les questions. Les gens communiquent avec ces robots, mais ils n'ont aucun amour, ils n'ont rien, ils n'ont pas de sentiments. Vous voyez? Dieu n'a pas voulu créer des hommes comme ça. Une quantité de robots qui sont réglés pour lui dire « Ah, oh, Créateur, nous t'aimons ». Non. Dieu nous a créés libres. Et dans la rédemption, il nous a redonné cette liberté. Hein? Et dans la liberté, nous devons laisser la grâce de Dieu nous inspirer, l'Esprit de Dieu nous conduire. Le Seigneur nous a donné l'Esprit pour nous conduire, pas pour nous posséder. Vous avez remarqué ce que la Bible dit? Pour nous conduire. C'est le diable qui possède les gens. Lui, il veut posséder les hommes. Mais Dieu ne veut pas posséder. Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ, on lui appartient. On lui appartient. Il ne veut pas nous posséder, mais on lui appartient. Allez comprendre. On lui appartient sans qu'il nous possède. On lui appartient et on est libre. Et dans la liberté, nous avons reçu le Saint-Esprit pour vivre cette liberté, pour obéir à l'Esprit. Et le Seigneur va nous conduire. Et pendant que nous obéissons à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, Dieu œuvre en nous, parce que dans la liberté, nous choisissons la vérité, nous choisissons ce qui lui est agréable, nous choisissons. On dira donc ça dépend de nous. Bien sûr que ça dépend de nous. Puisque dans la liberté, ça dépend de qui? C'est une fausse liberté sinon alors. Si ça ne dépend pas de mon choix, c'est une fausse liberté. Si c'est de la liberté, c'est de la liberté, ou bien c'est pas de la liberté. Mais si c'est de la liberté, mon choix joue un rôle déterminant.
Même si c'est vrai que seulement avec mon choix, je vais m'égarer, mais c'est là que l'Esprit de Dieu me garde, me protège, me reprend, mais sans me posséder. Il me conduit. Et moi, j'obéis. Et quand je rate, quand je n'obéis pas et que je tombe, eh bien, ça fait mal. Quand je désobéis, Dieu me reprend. Mais Dieu, tout d'un coup, ne me possède pas pour que je ne tombe plus. Dieu œuvre en moi. Dieu change mon cœur sans jamais dérober ma liberté. Mais dans la communion avec Christ, il va me rendre semblable à l'image de Christ. Et il y a un moment où on peut ressentir que notre cœur est pris par le Seigneur. Il y a un affermissement, c'est pourquoi la Bible parle d'affermissement. Nous sommes affermis. Notre union avec lui est comme si c'est quelque chose qui c'est consolidé. Et là, on sent que on peut sentir que là, on est déterminé, on veut servir le Seigneur, on en a fini avec certaines choses. Au fur et à mesure que Dieu œuvre en nous, on ressent qu'on a fini avec des choses. Il y a des choses qui ne nous disent plus rien. Il y a des choses qui nous parlaient, qui nous attiraient autrefois. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne nous disent rien. Et il y a des choses qui nous disent encore quelque chose. Ce n'est pas par la loi qu'on va les vaincre. Ce n'est peut-être pas des choses qui peuvent être définies comme péché, mais c'est des choses que Dieu va changer parce qu'il ne veut pas voir certaines choses dans notre vie. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. Je ne parle pas du péché, parce que le péché lui-même, les ténèbres, on doit s'en éloigner. Donc, c'est intéressant de comprendre que, étant rachetés, nous sommes libres. Et étant libres, nous sommes comme le Fils prodigue. Nous pourrons toujours dire au Père, je m'en vais. Et le Père Céleste sera toujours en train d'attendre notre retour si on ne se met pas dans un état où on ne reviendra plus. C'est là le danger. D'accord? Donc, on doit regarder la sanctification comme quelque chose qui vient pendant que nous utilisons notre liberté, non pas pour la chair. Et Dieu va faire son œuvre en nous. Et s'il y a un manque de quoi que ce soit, d'obéissance ou quoi, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes son ouvrage, le Seigneur saura agir. Mais ne tentons pas le Seigneur. Ne disons pas, allons voir un coup, qu'est-ce que le Seigneur va faire là-bas. Ne disons pas, puisque le Seigneur dit ça, je vais le mettre à l'épreuve, je vais rentrer dans certaines choses. Ne faisons pas ça. Parce que ça risque de faire très très mal. Mais qui va être aussi insensé aussi? Qui? Un enfant de Dieu sincère. Qui a goûté, quand on a goûté à ce que Dieu nous a donné, comment on va aimer les ténèbres? Il y a des tentations, il y a des choses qui sont là, il y a des plaisirs trompeurs, il y a des choses dans lesquelles on peut être attiré, on peut même tomber un coup. Mais au fond de nous, on a goûté aux délices de Dieu. On sait, nous, le vrai sens de la vie. Et on reviendra. Et tous ceux qui sont sincères, qui sont vrais, là, ils peuvent aller dans un trou. Ils peuvent aller se cacher dans le mal. Mais au fond d'eux, si Dieu a marqué leur cœur, là, moi je crois que ce lumignon qui fume, là, il y a un jour, ça va flamber, ça. Donc, si nous marchons aujourd'hui avec le Seigneur dans la paix, ne nous inquiétons pas. Si nous sommes en paix, nous aimons le Seigneur, n'essayons pas de faire des choses pour mériter le salut, nous sommes sauvés. Mais servons le Seigneur pour lui être agréable et par amour les uns envers les autres, parce qu'on a le cœur de Dieu en nous, ça nous fait vivre un nouveau style de vie. Mais nous n'avons pas peur de l'avènement du Seigneur. Et pourtant, la Bible nous parle, encore dans 2 Corinthiens, vous voulez regarder avec moi?
2 Corinthiens, chapitre 7. Paul dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mais dans la crainte de Dieu, ça ne veut pas dire dans la peur de Dieu. Hein? La crainte de Dieu, la Bible définit cela comme étant la haine du mal. C'est-à-dire qu'il faut savoir que compromettre avec le mal, ce n'est pas compatible avec une marche avec Dieu dans la paix, de communion avec Dieu. Ce n'est pas compatible avec la grâce qui doit nous changer, nous transformer. Donc cette crainte de Dieu nous amène à achever notre sanctification. Et remarquez bien que sur quelle base, de quelle base parle l'apôtre Paul? Il dit, ayant donc de telles promesses, il parle de promesses. Ce sont les promesses qui doivent nous motiver. Quelles promesses? Hein? Le verset 16 nous dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Au verset 18, il y a encore une autre promesse, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Hein? C'est-à-dire qu'on va vivre cela. Lors de l'avènement, on sera avec lui. Et donc, il y a des promesses pour nous. Mais Paul dit d'achever notre sanctification en nous purifiant de toute souillure de la chair et de l'esprit. Comment on fait ça? C'est quoi notre part? Si vous regardez le verset 14, qu'est-ce que ça dit le verset 14? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire, ne vous mettez pas sous l'influence de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le verset 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Hein? C'est ça, achever notre sanctification. Parce que nous sommes déjà saints pour nous présenter devant Dieu. Mais nous ne laissons pas le péché retourner dans notre vie et les influences ténébreuses revenir. Comment on va faire ça? Comment on va pouvoir se protéger? Paul dit en se séparant. Mais il dit, pas d'une manière absolue. Parce qu'on ne peut pas se séparer des gens du monde d'une manière absolue. Il dit, on ne peut pas se séparer des impudiques. Et puis on travaille dans le monde. Mais on doit avoir un style de vie qui nous protège de leur influence. Ne vous mettez pas sous le joug, avec les infidèles, sous un joug étranger. Le joug étranger, c'est ce qui prend notre vie, qui ne vient pas de Dieu. Et ça, c'est notre part de dire non. De dire non. Et quand on dit non, on se sépare de ce qui veut mettre un joug sur nous. On reste dans un état où on vit notre appartenance à Dieu et Dieu fait son œuvre dans notre vie. Donc, il y a quand même quelque chose. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je ne vais pas dire quand même, je suis un enfant de Dieu et je vais jouer avec l'impureté. Et je vais baigner dans l'impureté et je vais rechercher et je vais courir après. Non, je vais me séparer. Je vais laisser l'Esprit de Dieu me convaincre. Et l'Esprit de Dieu nous parle dans notre conscience. La parole de Dieu s'adresse à nous. Quand nous la lisons, nous voyons clairement. Dieu parle clairement. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Par exemple. Et il y a des petits ponts que le diable veut créer entre nous et le monde. Et on doit faire attention. Il y a des petits ponts. D'anciennes relations qui se reconstruisent. Dans lesquelles il n'y a pas l'évangélisation, où il n'y a pas l'aide qu'on apporte à quelqu'un, mais il y a l'influence que cette personne va exercer sur moi. Parce que je vais être entraîné dans une spirale.
de toutes sortes d'invitations, de toutes sortes de choses qui vont se passer, auxquelles je ne pourrai pas dire non. Et là, je vais me retrouver dans un état contraire à ce que la parole de Dieu dit ici. La parole de Dieu dit « sortez du milieu d'eux ». Ça ne peut pas être absolu, bien sûr, tant qu'on est dans le monde. Mais ma vie doit être davantage au milieu de l'Église, avec les frères et sœurs. Ma communion, elle est avec ceux qui partagent ma foi, qui vivent dans la lumière, avec moi, dans le Seigneur, qui vivent dans la même lumière. Et là, on est dans une communion, on peut s'encourager, on peut se relever, on peut se fortifier ensemble, on peut s'entraider. Mais si la vie d'un chrétien, ce n'est pas la communion avec l'Église, la communion fraternelle. Et si sa vie, c'est seulement être avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans leur style de vie, dans tout ce qu'ils font, mais il est clair que on se met en danger. Donc, la parole du Seigneur met sur nous la responsabilité de nous séparer, de veiller sur nous-mêmes pour que notre sanctification s'achève, pour que Dieu complète, pour que Dieu nous amène là où, dans l'état dans lequel on doit être, même si ça ne sera pas parfait. Et il y a une chose qui est importante, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Ceux qui recherchent la sanctification doivent rechercher la parole de Dieu. Ce que Jésus a prié, il a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Si on se met sous l'influence de la parole de Dieu, en étant sincère, et qu'on lit la parole de Dieu, et qu'on est aussi sous le ministère de l'Esprit, la prédication de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, qui sont prioritaires dans notre vie, dans la vie de quelqu'un qui attend l'avènement du Seigneur. Mais quelqu'un qui attend l'avènement du Seigneur, pour autant qu'il le peut, parce que ce n'est pas tous les frères et sœurs qui ont une congrégation qu'ils peuvent fréquenter, mais autant qu'on peut d'être avec ceux qui connaissent le Seigneur et qui l'invoquent avec un cœur pur, d'être avec eux. Et d'être sous le ministère de la parole, parce que la parole est la vérité. Et Jésus le dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Lorsque Paul encourage les maris par rapport à leurs femmes, il donne l'exemple de Christ par rapport à l'Église. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça parle, c'est la même chose que ce qui est écrit au chapitre 1. Le but, c'est de nous présenter saints et irréprochables. Comment ça va se faire? Ici, par l'eau de la parole. L'eau de la parole agit en nous par la vérité. Nous sommes convaincus par l'esprit de vérité. Il y a une repentance, il y a un changement. Cette parole de vérité qui est la parole de Christ nous lave, nous change. Et là, nous sommes transformés en l'image de Christ à l'intérieur de nous. Nous nous séparons du péché. Nous avons une grâce pour nous séparer de ce qui n'est pas bon, de ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous avons une conviction dans notre cœur. Et là, nous sommes en train d'être préparés pour paraître devant lui comme une Église glorieuse. D'accord? Donc, la parole de Dieu joue un rôle très important. La première chose, c'est être né de nouveau, connaître le Seigneur, lui appartenir. Là-dessus, être en paix. On a été justifié par le sang de Christ. On n'est plus considérés comme des pécheurs qui attendent une condamnation. Non, nous ne nous attendons pas à la condamnation, nous attendons la gloire. Nous avons été justifiés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous lui appartenons. Mais maintenant, nous devons comprendre ce qu'il nous dit.
pour arriver jusqu'au bout. Hein? Pour arriver jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que nous avons besoin de l'eau de la parole. Il nous dit que sa parole, c'est une eau. Cette parole va nous laver, va nous purifier. Ben, il faut se laver avec l'eau de la parole. Mais si on est loin de la parole de Dieu, si on connaît plus la parole du monde que la parole de Dieu, si on est plus sous l'influence des paroles du monde que de la parole de Dieu, ben, vous savez, ce qui va triompher de nous, c'est l'influence qui triomphera de nous. C'est l'influence qui triomphera de nous. Donc si notre vie, au lieu de racheter le temps et nous exposer au ministère de l'Esprit et de la parole de Dieu, eh ben, au lieu de faire cela, nous nous donnons au monde, et encore plus quand on se donne aux choses impures du monde, et que nous sommes loin de la parole, il n'y aura plus l'Esprit de Dieu pour nous reprendre, la parole de Dieu pour nous reprendre. Et vous savez ce qui va se passer? C'est qu'on va regarder les saletés dans notre vie. Et on ne va plus voir que c'est utile de se repentir de certaines choses. Le péché sera banalisé. Mais quand on s'édifie par le Saint-Esprit avec la parole de Dieu, on garde une sensibilité à l'esprit qui nous rend sensibles par rapport au mal. Et on va se séparer, on va s'éloigner de ce qui est impur, pas parce que c'est une loi, parce qu'on nous interdit, mais parce que notre cœur même dit non. Notre cœur est affermi, est édifié. Nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu qui nous transmet le cœur de Dieu sur cette chose. Et à cause de ce que nous ressentons, nous sommes des enfants de Dieu, nous disons non. Nous ne disons pas non parce que nous avons peur d'être condamnés. Nous disons non parce que nous n'aimons pas, parce que l'amour de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous, fait que nous n'arrivons pas à aimer cette chose. Et si nous tombons dans un piège d'une certaine manière, ben nous allons nous repentir si nous avons failli. Mais notre cœur ne va pas rester dans des choses mauvaises, mais nous allons sortir. Et le Seigneur nous pardonne. Et Dieu va continuer son œuvre en nous. Amen. Donc, est-ce qu'on doit avoir peur à la fin des temps? Est-ce qu'on doit avoir peur à la fin des temps qu'on ne sera pas assez saint et tout ça? Non. Il faut marcher avec le Seigneur. C'est Dieu qui décide dans quel état il doit nous amener. Qu'est-ce qui est encore présent en nous dans ce monde qu'il veut enlever avant l'avènement? C'est lui qui le sait. Le perfectionnement dans lequel on doit être amené, la mesure de ce perfectionnement, c'est lui qui fait ça. Mais nous ne serons jamais, à mon avis, après on ne sait pas, nous ne serons jamais, tant que nous serons dans cette chair, nous ne serons jamais dans la perfection. C'est pas possible. Mais nous serons dans la perfection de notre attitude de cœur. Dans notre marche dans la lumière, notre désir de plaire à Dieu. Et là, on se repent, si on tombe, on pardonne, on ne garde rien de mauvais en nous. Dans cette marche-là, pour Dieu, on n'est pas fait. Pour Dieu, on n'est pas fait, là. OK? Donc la clé, c'est marcher avec Jésus, avec un cœur pur, et nous gardons l'espérance que son œuvre se fera dans notre vie. Et que nous n'avons pas à essayer de mesurer notre niveau de spiritualité. Est-ce qu'on est assez spirituel? Ce n'est pas avec ça qu'on mesure si quelqu'un va être pris pour aller vers le Seigneur. Si quelqu'un est né de nouveau, il est un enfant de Dieu, il marche avec un cœur pur, c'est clair. Si après il a des combats, etc., il demeure dedans, c'est Dieu qui sait. C'est à personne de juger. Mais nous tous, marchons dans la lumière avec lui. Et nous n'avons rien à craindre. Rien à craindre, mes frères et sœurs. Quand Jésus revient, on ira avec lui. Garantie. Garantie, parce que il suffit d'obéir à ce que sa parole dit. Nous lui appartenons. Alléluia. Que le Seigneur vous rende heureux de cette vérité. Qu'il vous donne de vous réjouir. Que la gloire nous attend.
Chaque jour, on se lève de plus en plus. Les jeunes, peut-être, ils ne comprennent pas ce que je dis là. Mais de plus en plus, on se lève, on sent que vivre devient de plus en plus un combat. Vivre même. Marcher, se déplacer, sortir de son lit. On dirait que, allez, on y va. Hein? Enfin, le frère Bernard aussi, peut-être il ne comprend pas ça. Mais plus en plus, on a aussi pas seulement les problèmes physiques, on a plein de choses, on a la vie comme elle est. On doit affronter cette vie tous les jours, notre travail, peut-être que c'est les collègues, le patron, et ceci, et cela. Il y a certains, c'est dans leur foyer. Eh bien, il y a un jour où ça va arrêter, ça. Et il faut espérer dans le Seigneur, il faut prendre sa croix et pas laisser ces choses-là te faire pécher. Ne laisse pas ce qui t'entoure te faire retourner dans les ténèbres. Reste ferme. Porte ta souffrance, porte ta croix. Persévère jusqu'au bout. Parce que la gloire t'attend. Dis à ton frère à côté de toi, la gloire t'attend. Si tu n'es pas convaincu, dis pas, hein, mais si tu es convaincu, hein, peu importe les petits défauts que tu te trouves, Dieu, lui, ne trouve pas de défauts, lui. Il t'a racheté, tu lui appartiens. C'est ça qu'il sait, lui. Hein? Vous croyez que le Seigneur se réveille chaque matin à se demander, un tel, il est toujours dans cet état-là. Hein? Concernant les choses qu'il sait très bien que c'est la vie de la chair. Dieu n'a pas de raisonnement comme ça. Mais le Seigneur veut nous voir marcher avec lui, rechercher sa parole. C'est elle qui fera son œuvre. Nous serons lavés totalement. Déjà, nous sommes purs. Jésus a dit déjà, vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai dites. Le fait d'entendre la parole de Dieu, ils étaient purs. Et nous, le fait d'entendre l'Évangile, notre cœur est pur. La parole de Dieu passe et nous lave. Ne résistons pas. Et ce soir, rentrons chez nous dans la joie. Rendons grâce au Seigneur. Réjouissons-nous. Hein? Ne comptons pas combien de fois on a raté. Et déchirons le papier. Hein? Mais regardons à Jésus. L'alliance est entre ses mains. Il a été crucifié pour ça. C'est lui, et il m'a racheté. Il m'a fait une promesse éternelle, et il ne ment pas. C'est le Dieu qui ne ment pas. Hein? À Abraham, il a fait une promesse plus sincèrement. C'est comme ça que notre Dieu est. Il veut absolument qu'on croie. Et pour qu'on croie, il a dit à Abraham, je te promets, et je fais le serment. Serment en plus. Et comme il n'y avait pas plus grand que lui, il pouvait jurer par personne, il a juré par lui-même. Mais il voulait qu'Abraham croie. Et Abraham crut. Et il devint héritier de la promesse. Et nous aussi, croyons. Alléluia. Allez, mettons-nous debout ce soir. Vous savez, nous sommes éprouvés. C'est normal. Jusqu'à la fin, on va être éprouvés. C'est pourquoi on a besoin les uns des autres. Hein? C'est pourquoi on a besoin les uns des autres. Et dans notre communion les uns avec les autres, nous ne devons pas amener les choses du monde, l'esprit du monde pour nous encourager. On n'a pas besoin de la philosophie au milieu de nous. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de communiquer les choses de l'esprit pour nous encourager, pour garder les yeux fixés là où il faut, pour continuer. Parce qu'il y aura des combats, il y aura des choses qui vont se passer pour nous arrêter, pour nous faire prendre de mauvaises décisions, pour nous faire nous retirer en arrière. Mais comprenons que nous appartenons au Seigneur. Et le Seigneur dit que nous sommes dans sa main. Et personne ne peut nous ravir de sa main. Hein? Quelle vérité, hein? Personne, sauf nous-mêmes, hein? Mais personne ne peut nous ravir de sa main. Alléluia. On le bénit pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera. Hein? Pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera. Et nous avons l'assurance que ce que nous ne voyons pas encore sera fait parce que ça existe déjà en lui pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce soir, Seigneur. Nous te bénissons. Tu as tout accompli pour nous. Il ne manque rien.
pour notre salut. Tu as été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tu as été fait tout cela pour nous. Nous ne pouvons produire cela par notre propre force, mais tout existe en toi. Et c'est pourquoi tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans toi, sans ta grâce, sans ton aide, sans ta parole. Seigneur, lave-nous par l'eau de ta parole. Enlève les mauvais désirs de notre vie. Détache-nous, détache nos pensées du monde. Que nous soyons préoccupés par les choses d'en haut. Que ton esprit nous aide, que nous puissions rechercher les choses d'en haut. Oh, merci Seigneur. Nous avons l'espérance pour de meilleures choses que tu as préparées pour nous. Des choses plus grandes que tu as préparées pour ton peuple, qui vont venir dans notre cœur, qui ne sont pas montées naturellement, mais qui vont venir. Des désirs de rejeter le mal dans une autre dimension, de voir les ténèbres là où ils se cachent, d'avoir un discernement et d'avoir un cœur comme toi. Seigneur, que tu augmentes cela en nous. Nous nous attendons à cela. Nous nous attendons à cela par la manifestation de ton esprit. Quand tu nous dis que tu n'es pas injuste pour oublier l'amour que nous avons montré pour tes saints. Et que tu vas nous donner des choses qui sont favorables à notre salut. Tu vas les produire dans notre cœur. Nous nous attendons à cela, Seigneur. Sans ces choses, nous ne pouvons être perfectionnés, nous ne pouvons grandir. C'est toi l'auteur de la croissance spirituelle. Et Seigneur, nous nous tenons là, nous nous tenons ensemble et nous voulons persévérer avec ta parole. Oh, que le ministère de l'Esprit soit puissant en nous. Oui, que cela soit puissant dans nos cœurs pour nous libérer, pour nous délivrer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous le bénissons ce soir. Que son nom soit glorifié. Allons l'adorer. Allons le bénir ensemble. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, est vivant. Il est fidèle. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous et il porte du fruit. Il nous guérit, il nous réconforte. Il est à l'œuvre, il nous châtie aussi, il nous reprend, il nous parle, il nous exhorte. Il est vivant au milieu de nous. Que nous puissions reconnaître sa voix, reconnaître qu'il vit en nous et que nous soyons encouragés à persévérer malgré les épreuves, malgré les tentations qui nous environnent. Mais nous lui appartenons pour l'éternité. Alléluia. Je fléchis les genoux devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. Entre tes mains, ma personne,
fléchis les genoux devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne sais rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Je ne sais rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je soumets Merci Jésus. ma volonté à ta divine royauté. Merci Jésus. Merci Seigneur. Emmène nos cœurs à nous soumettre à ta volonté. On entend tous les jours ta voix. Tu nous parles de différentes manières. Tu viens pour rencontrer nos besoins. Tu viens nous encourager. Tu remets ton doigt là où il le faut dans notre vie. Parce que tu nous aimes. Tu veux continuer ce que tu as commencé en nous. Seigneur, ce soir, nous nous inclinons devant toi. Nous avons entendu encore ta voix, que tu nous as parlé aussi clair et fort. Et nos cœurs s'inclinent devant ton trône. Nous voulons que toi, Seigneur, nous voulons que ta lumière, que tu viennes faire briller ta lumière dans nos vies. Que nous soyons des hommes et des femmes qui te représentent dans ce monde, dans cette société où ta lumière va briller.
C'est ce que nous désirons. Nous voulons nous conformer à toi et à ta parole, aux choses que nous entendons, que nous recevons de toi chaque jour. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment, ces instants que tu nous as donnés et combien nos cœurs sont reconnaissants. Nous levons nos voix vers toi et nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Nous voulons garder cela, Seigneur, dans notre cœur. À toi seul soit la gloire, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. On a été vraiment non encouragés, mais bénis, défiés. Et je crois qu'il y a de quoi pour s'identifier à l'Évangile. Amen. Si quelqu'un ce soir a besoin de nous, a besoin de voir un ancien, a besoin de s'approcher pour quelque chose, pour une raison, lequel qui est peut-être le message ce soir, et que vous voulez donner votre vie à Jésus, vous voulez connaître comment ça se passe, le déroulement de l'Église, vous avez des questions, vous avez un besoin quelconque, n'hésitez pas, ne retournez pas chez vous comme vous êtes venus. Venez nous voir, nous sommes là à votre disposition. Amen. En tout cas, merci d'être venu. Bon retour chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je sun.